quand on vend ou qu'on achète, c'est toujours deux principes importants, le timing et le prix. Hein. Quand c'est le bon timing et le bon prix, généralement, les deals se font, hein, c'est toujours, c'est évident. Donc nous, en fait, on a été contactés par cette société qui voulait nous racheter. Eux, la raison pour laquelle ils voulaient racheter une société comme la nôtre, d'abord, c'est parce qu'effectivement, on était leader, on avait une grosse part de marché et on venait de racheter notre concurrent. Et eux, en fait, à la base, cette société qui s'appelle Experience Co a fait fortune dans les sauts en parachute. Ils vendaient des tandems. Ok. Et le tandem de saut en parachute, en gros, 50% du chiffre d'affaires, ça vient des clients étrangers qui viennent en visite en Australie, qui veulent faire un one-off, quelque chose d'extraordinaire pour se rappeler de leur voyage toute leur vie. Et du coup, c'était beaucoup de gens d'Asie du Sud-Est, hein, et de Nouvelle-Zélande, etc. Et ce qui s'est passé avec le Covid, 50% de leur chiffre d'affaires est parti et il n'est pas revenu. Parce que la Chine, par exemple, a réouvert beaucoup plus tard ses frontières. Donc, ils avaient besoin, comme c'était une société qui était cotée en bourse, ils avaient besoin, vis-à-vis de leurs actionnaires, de mettre en place une stratégie de remédiation, hein, et d'expliquer que ils allaient faire des acquisitions pour essayer de compenser une partie de la perte de chiffre d'affaires sur les activités euh, euh, de skydiving, de saut en parachute. Donc ça, c'était leur intérêt à eux. Parce que nous, 98% de nos clients sont des Australiens qui vivent à peu près à 1 heure de voiture maximum des sites. Donc c'était ça, hein, un peu leur but. En termes de chiffre d'affaires et de résultats, ça ne compensait pas du tout leurs pertes, mais ils avaient d'autres stratégies, ils ont racheté d'autres sociétés aussi. Mais bon, ça faisait partie, voilà, c'était eux. Donc ils étaient en demande. Nous, on se structurait, on venait de passer le Covid difficilement. Hein, on a fait une levée de fonds aussi à ce moment-là, on n'en a pas parlé, mais on a fait venir des investisseurs pour dormir un peu plus sereinement parce que on a racheté nos concurrents et 3 semaines après, même pas 2 semaines après, je crois, on a dû tout fermer. Donc ça a été très stressant. Mais quand ça a réouvert, l'activité a explosé, on en parlait en début d'interview. Et du coup, quand ils sont venus, ils étaient demandeurs. On leur a dit, écoutez, nous, on veut bien faire une vente, mais c'est sur la base des chiffres de cette année. On ne peut pas prendre les 3 ou 4 dernières années. Parce que souvent, quand on rachète, on fait une moyenne sur les 3 ou 4 dernières années. On fait la moyenne de l'EBITDA et on prend un multiplicateur.